Je m'appelle Olaf Merck, je suis administrateur port et transport maritime au sein de Forum international du transport de l'OCDE. Je suis basé à Paris et je viens de parler ici à cette colloque international de IRS sur ce sujet de port et transport maritime comme atout stratégique. Là, j'ai pris surtout l'angle de l'économie, de cet intérêt économique qu'ont les ports. On voit bien que quand on parle des ports de transport maritime, ça représente une partie importante dans la valeur des biens qui sont importés, sont exportés. Alors, avoir des ports efficaces, avoir un système de transport maritime efficace, ça génère de la valeur pour une économie nationale. Après, ça donne aussi des opportunités à des villes portuaires de se développer, de s'accroître, ça donne des opportunités de développement économique pour les villes. Après, j'ai parlé aussi sur des choix possibles, on va dire des considérations à faire quand on parle pas seulement de l'économie, mais aussi de géostratégie. Et parfois, la stratégie de commerce international s'aligne bien avec une stratégie de géopolitique, c'est-à-dire il y a aussi des intérêts pour les États on va dire, bien défendre les détroits, les canaux, parce qu'il y a par là qu'il y a beaucoup de commerce international qui passe. Mais j'ai aussi donné quelques exemples où il y a sans doute un choix stratégique à faire entre les intérêts économiques et les intérêts, on va dire, de sécurité, de géostratégie géopolitique. Je parlais des opérateurs de terminaux qui sont dans les mains des États, qui sont liés par des pouvoirs publics, et ça peut poser un problème dans quelques cas, c'est-à-dire il y a des opérateurs de terminaux qui n'ont pas seulement une stratégie commerciale ou économique, mais qui peuvent être aussi des instruments pour les États pour imposer une sorte de vision géostratégique. Et là, j'ai parlé surtout des opérateurs de terminaux en Chine qui sont plutôt dans les mains de l'État chinois. Après, il y a aussi un autre thème qui est lié, qui est ce thème de cabotage maritime, qui donne des opportunités pour des États en termes de géostratégie, de sécurité peut-être, mais qui peuvent aussi empêcher, on va dire, le marché de marché finalement de faire en sorte qu'il y a une construction navale qui est compétitive, parce que parfois ça génère des marchés et des distorsions de marché qui peut faire que les navires qui sont construits sur un régime comme ça sont moins compétitifs. Bon, voilà, il y a pas mal de thèmes que j'ai abordés là, surtout pour dire que les ports, le transport maritime, c'est un atout stratégique, et il faut réfléchir. Il y a bien sûr d'autres considérations aussi, comme la géostratégie. Parfois ça va ensemble, parfois il y a des choix à faire, et c'est là où il y a une discussion importante à faire.